Je m'appelle Victor. Et si vous avez également plus de 50 ans, ou peut-être déjà passé la soixantaine, je veux commencer par quelque chose que très peu de personnes ont le courage de dire clairement. Il y a une panique silencieuse qui se répand parmi les personnes de notre génération. Pas le type bruyant et dramatique qui apparaît dans les journaux. Une panique plus discrète. Celle qui arrive au milieu de la nuit, quand le silence devient lourd et que les chiffres commencent à faire leur propre arithmétique dans votre tête. Celle qui surgit quand vous regardez votre relevé de retraite complémentaire et réalisez que la vie que vous avez construite pendant des décennies n'est pas aussi financièrement solide que vous le croyez. Si c'est là où vous vous trouvez en ce moment, je veux que vous m'entendiez clairement. Vous n'êtes pas seul, loin de là. Et il n'est pas trop tard. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui exige une honnêteté totale, car les stratégies qui vont véritablement changer la donne nécessitent d'abord d'accepter la réalité de votre situation actuelle. La plupart d'entre nous, qui avons maintenant la cinquantaine ou la soixantaine, ne sommes pas arrivés à ce point par paresse. C'est la première chose que je veux déconstruire, parce que c'est ce récit qui maintient les gens paralysés. Les premières décennies d'une carrière sont consacrées à survivre. Vous construisiez quelque chose à partir de rien. Vous naviguiez dans les coûts de construction d'une vie, le logement, la famille, l'éducation, les imprévus. Le temps a passé vite. La croissance par capitalisation que chaque graphique financier promet semblait abstraite et lointaine quand le loyer était dû et que le salaire était déjà engagé. Il n'y a pas de honte dans cette réalité, mais la comprendre clairement est ce qui vous permet de cesser d'être passager et de redevenir conducteur, même maintenant. Car la question n'est pas comment vous êtes arrivé ici. La seule question qui a de la valeur est ce que vous faites à partir de maintenant. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. Si ce que je dis résonne avec vous, si vous vous reconnaissez dans cette situation et que vous êtes sincèrement décidé à changer les choses, il existe une ressource complète que j'ai préparée spécifiquement pour des personnes comme nous. Vous la trouverez dans le premier lien dans la description sous cette vidéo. Elle couvre en détail précisément comment construire et protéger un vrai patrimoine, même après 60 ans, même si vous avez l'impression de repartir de presque zéro. Les personnes qui ont utilisé cette ressource ne sont pas des experts financiers. Ce sont des personnes exactement comme vous, qui ont regardé leur situation avec honnêteté et décidé que le prochain chapitre serait différent. Prenez 30 secondes maintenant, ouvrez ce lien, mettez-le en favori. Et revenez ici ensuite, parce que ce qui suit est là où le vrai travail commence. Commençons par quelque chose qui semble simple, mais que la plupart des gens ignorent réellement. Faites un inventaire complet de votre situation. Pas une perception vague et approximative de l'état des choses. Une comptabilité précise et honnête. Si vous avez 57 ans et une santé raisonnable, vous pouvez avoir 15 ans ou plus avant d'atteindre 72 ans. Ce n'est pas un petit nombre. 15 ans de comportement financier concentré et intelligent peuvent produire un résultat qui vous surprendra. Mais ce délai ne joue en votre faveur que lorsque vous le traitez avec respect. Le plus grand actif financier que vous possédez en ce moment n'est pas votre livret A, ni votre patrimoine immobilier, ni votre portefeuille d'investissement. C'est votre capacité à générer des revenus. Tant que vous avez cette capacité, vous avez un levier. Le problème est que la plupart des gens sous-estiment à quel point ce levier est puissant, et ils le dilapident sans intention. Votre capacité à gagner de l'argent est le moteur. Ce qui arrive à ces revenus détermine tout le reste. J'ai observé, au fil de nombreuses années, un schéma qui se maintient quel que soit le niveau de revenus. Le voici. À mesure que les revenus augmentent, les dépenses augmentent dans la même proportion, et parfois les dépassent. Il existe un principe dans l'histoire financière, exprimé par l'écrivain George Clason, qui capture cela avec précision. Il a écrit que ce que chacun d'entre nous appelle ses dépenses nécessaires augmentera toujours jusqu'à égaler ses revenus, à moins que nous résistions délibérément à cette tendance. Cette phrase devrait mettre mal à l'aise la plupart d'entre nous,
Parce que lorsque nous examinons honnêtement notre propre histoire financière, nous pouvons voir ce mécanisme à l'œuvre. La personne qui gagne 3 000 € par mois et celle qui en gagne 10 000 arrivent souvent à la même destination, très peu épargnés. Il ne s'agit pas de discipline au sens moral, il s'agit de conscience et de conception. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous refusez de mesurer. Ce qui nous amène au fondement de toute reprise financière à ce stade, vous devez connaître vos chiffres avec précision, pas approximativement, pas par estimation. Vous devez savoir exactement ce qui entre chaque mois et exactement où va chaque euro. Le mot budget a accumulé des associations négatives au fil des années. Les gens l'entendent et pensent à la restriction, à la privation, à une sorte de punition financière. Je veux le recadrer entièrement. Un budget n'est pas un mur, c'est une carte. Et une carte ne restreint pas vos mouvements. Elle vous montre où vous êtes, où vous voulez aller, et le chemin le plus direct entre ces deux points. Sans la carte, vous errez. Avec elle, vous vous déplacez avec intention. Le budget n'est pas l'ennemi d'une bonne vie, son absence l'est. L'un des exercices les plus révélateurs que vous puissiez faire maintenant, et je veux dire en commençant aujourd'hui, est de vous engager à suivre chaque dépense pendant 30 jours consécutifs. Chaque transaction. Pas hebdomadairement, pas mensuellement après coup. Chacune d'elles, en temps réel, au moment où elle se produit. Ce que cela fait, c'est exposer l'écart entre ce que vous croyez dépenser et ce que vous dépensez réellement. Dans mon expérience, cet écart est presque toujours significatif et souvent choquant. Les gens sous-estiment systématiquement leurs dépenses discrétionnaires de 30, 40, parfois 50%. Des abonnements oubliés, des petits achats qui s'accumulent de manière invisible, des dépenses de commodités qui semblent insignifiantes sur le moment, mais représentent des centaines d'euros par mois une fois additionnés. L'audit de 30 jours ne nécessite pas de diplôme en finance. Il exige de l'honnêteté et une volonté d'être mal à l'aise. L'inconfort dure 30 jours. La clarté qu'il produit peut remodeler les 15 prochaines années. Une fois que vous avez cette clarté, l'étape suivante devient visible. Gardez davantage de ce que vous gagnez. Cela semble si évident que les gens le rejettent, et ce rejet est l'une des erreurs les plus coûteuses. Si vous étiez obligé de vivre avec 70% de vos revenus actuels, pourriez-vous le faire ? La plupart des gens, forcés de répondre honnêtement, reconnaissent que oui, avec quelques ajustements. Mais ils ne les font pas volontairement, parce que rien ne force la conversation. L'audit de 30 jours la force. Il vous montre exactement où vivent les dépenses inutiles et vous donne le pouvoir de rediriger cet argent vers quelque chose qui se capitalise plutôt que de disparaître sans laisser de traces. Voici maintenant où je veux parler directement de créativité, car c'est le domaine où les personnes de plus de 60 ans qui se trouvent en retard ont les ressources les plus sous-utilisées. J'ai observé un jour un couple au début de la soixantaine, tous deux actifs, avec une épargne modeste et un grand appartement parisien qu'ils ne pouvaient plus maintenir dans le contexte de leurs objectifs financiers. Le conseil conventionnel aurait été de rester, de gérer les coûts, d'espérer une valorisation. Au lieu de cela, ils ont vendu ce grand appartement et sont allés vivre avec leur fille adulte, qui travaillait, s'occupait d'un jeune enfant et essayait de terminer ses études. L'arrangement était structuré, ils contribuaient aux dépenses du foyer et offraient un soutien quotidien à leur petit enfant, ce qui a éliminé les frais de garde de leur fille. En échange, leurs dépenses personnelles ont chuté de près de 70%. Sur 3 ans, ils ont épargné un montant qui leur aurait pris plus d'une décennie à accumuler auparavant. À la fin de cette période, ils ont acheté un appartement modeste en Provence, sans emprunt. La fille a obtenu son diplôme. Et 2 personnes arrivées à 61 ans avec presque rien d'épargné avaient, à 64 ans, établi une véritable stabilité financière. Le principe qui sous-tend cette histoire est celui-ci. Vos dépenses de vie ne sont pas fixes. Elles semblent fixes parce qu'elles sont les mêmes depuis des années. Mais ce sont des choix. Et certains de ces choix, reconsidérés délibérément, peuvent produire des résultats qu'aucun rendement d'investissement ne peut égaler à court terme. Avant de chercher le prochain produit financier,
Regardez la structure de vos dépenses. C'est là que se cachent généralement les gains les plus rapides. L'une des décisions les plus sous-estimées que vous puissiez prendre à ce stade est de travailler plus longtemps. L'hypothèse culturelle selon laquelle la retraite doit commencer à 65 ans est un artefact de décision prise à une époque très différente. La réalité actuarielle aujourd'hui est que si vous avez 60 ans et êtes en bonne santé raisonnable, la probabilité que vous ou votre partenaire vive jusqu'à la fin de la 80e année est très élevée. Planifier pour une retraite de 30 ans n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Chaque année supplémentaire de revenus gagnés est une année où votre épargne existante n'a pas besoin d'être prélevée. C'est une année de versement supplémentaire au plan d'épargne retraite. Et c'est une année de cotisation continue au régime par répartition qui soutiennent votre droit à une pension future plus importante. Travailler plus longtemps n'est pas un prix de consolation. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la décision au retour le plus élevé disponible. Sur le sujet du système de retraite, les décisions prises ici ont des conséquences qui s'étendent sur des décennies. L'instinct de base est de partir dès que possible. La logique semble solide. Prenez l'argent maintenant, arrêtez de vous inquiéter. Mais cet instinct est souvent coûteux à long terme. Le système français de retraite par répartition, combiné à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, calcule votre pension en fonction des trimestres cotisés et de votre revenu de référence. Chaque année supplémentaire de travail peut renforcer significativement ce calcul. Retarder votre départ au-delà de l'âge légal peut résulter en une surcote qui augmente votre pension mensuelle de manière permanente. Sur une retraite qui s'étend jusqu'à la mi-quatre-vingtaine et au-delà, la différence cumulée peut être très substantielle. La décision ne doit jamais être prise par défaut. Elle doit être prise en comprenant pleinement ce à quoi vous renoncez ou ce que vous gagnez. Il y a une dimension que le monde financier sous-estime parce qu'elle ne produit aucun produit à vendre. La santé physique et mentale. Votre capacité à exécuter toute stratégie financière dépend entièrement de votre capacité à fonctionner, à travailler et à penser clairement. La maladie chronique n'est pas seulement un fardeau physique, c'est un fardeau financier. En France, les cotisations aux mutuelles seniors augmentent avec l'âge et le reste à charge de la sécurité sociale peut représenter une part non négligeable d'un budget fixe. Le coût de traitement des conditions évitables est l'une des forces les plus destructrices contre la sécurité financière. La personne qui arrive à 70 ans en bonne santé, avec l'énergie pour continuer à travailler à temps partiel et prendre de bonnes décisions, est dans une position financière entièrement différente de celle qui arrive épuisée et gérant de multiples conditions chroniques. La santé n'est pas séparée de la richesse dans la seconde moitié de la vie, elle en est le fondement. Il y a une qualité d'esprit que toute personne ayant effectué une reprise financière significative à ce stade partage. C'est le refus d'accepter que l'avenir est déjà déterminé. Trop de personnes, confrontées à une réalité financière difficile dans la soixantaine, ont eu recours à un récit sur les raisons pour lesquelles rien ne peut changer. Ce récit implique toujours des circonstances fixes, revenus fixes, dépenses fixes, limitations fixes. Il n'est presque jamais entièrement vrai. Ce qui les maintient n'est pas la réalité externe, c'est la décision interne de cesser de chercher une voie différente. J'ai vu des personnes dans des circonstances genuinement difficiles faire des choix qui ont créé des changements réels, pas des miracles. Un progrès pratique qui s'est composé sur 5 et 10 ans en quelque chose qui leur a donné sécurité et tranquillité d'esprit. Le dénominateur commun, ils ont refusé d'accepter que le tableau actuel était permanent. Sur la formation financière continue, comprendre les mécanismes du plan d'épargne retraite et comment les versements complémentaires peuvent accélérer la croissance dans un délai comprimé. Comprendre les avantages fiscaux de l'assurance vie et comment les arbitrages entre fonds en euros et unités de compte doivent évoluer à mesure que l'horizon se rapproche. Comprendre comment les allocations doivent s'ajuster pour équilibrer croissance et préservation. Ce ne sont pas des sujets exotiques.
Ce sont les mécanismes de base du système auquel vous participez. Les comprendre n'est pas facultatif si vous voulez optimiser votre résultat. Il y a une dernière stratégie que je veux aborder parce qu'elle est systématiquement mal comprise et vastement sous-utilisée. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, avez au moins 60 ans et disposez d'une part significative de patrimoine dans cette propriété, vous pourriez avoir accès à un instrument qui pourrait changer fondamentalement l'arithmétique de votre retraite. En France, le prêt viager hypothécaire permet aux propriétaires qualifiés d'accéder au patrimoine accumulé sans vendre et sans assumer de remboursement mensuel. Le viager, sous ses différentes formes, offre également des possibilités de convertir un patrimoine immobilier en revenu régulier tout en maintenant le droit d'occupation. Pour quelqu'un qui arrive à 62 ans avec une épargne liquide limitée mais un bien largement remboursé, ces instruments peuvent prolonger considérablement la marge de manœuvre financière. Pour les personnes dans les bonnes circonstances, écarter cette stratégie sans examen sérieux est une erreur. Le patrimoine que vous avez constitué est une ressource. Qu'il vous serve à la retraite ou qu'il se transfère simplement au bénéfice d'un autre, est une décision qui mérite une réflexion attentive. Maintenant, je veux être entièrement direct avec vous avant de terminer. Tout ce que j'ai partagé vous donne un cadre, mais un cadre sans exécution n'est que de l'information, et l'information sans action ne change rien. Vous avez passé ce temps à accumuler des connaissances, et cela compte. Mais les personnes qui transforment réellement leur situation financière dans les 5 à 10 prochaines années sont celles qui passent de savoir à faire en commençant aujourd'hui. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. La chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment précis est d'aller sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Ce que vous y trouverez n'est pas un argumentaire de vente et ce n'est pas une collection de conseils génériques que vous avez déjà entendus. C'est une feuille de route complète et structurée, construite spécifiquement pour des personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont décidé que la situation actuelle n'est pas là où l'histoire se termine. Elle couvre les mécanismes exacts, les stratégies précises et les décisions réelles qui séparent les personnes qui arrivent à 75 ans avec une sécurité genuinement solide de celles qui arrivent avec des regrets. Les hommes et femmes qui l'ont utilisée la décrivent comme la conversation qu'ils auraient voulu avoir 20 ans auparavant. Vous ne pouvez pas récupérer 20 ans, mais vous pouvez agir aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, est la seule chose qui compte réellement. Le temps n'attend pas, et vous ne devriez pas non plus. Le lien est dans la description. Utilisez-le.